الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Nous continuons la traduction ainsi que les commentaires sur le livre Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitab al-Aziz de son auteur Abdul Azim ibn Badawi al-Khilafi. La semaine dernière, on avait traité la dernière partie des droits de la femme envers son mari et on avait entamé le chapitre des droits du mari envers sa femme. Donc la semaine dernière on avait parlé du premier droit, ou le premier droit qu'on avait traité la semaine dernière, qui est le 5e dans l'ordre du livre, qui est le droit que la femme a sur son mari, sur le fait qu'il doit donner une vie paisible. On avait dit que c'était le premier, et qu'il doit lui ordonner d'appliquer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'être droite dans sa religion. Et la chose la plus importante, ou le pilier pratique le plus important en islam, qui est la prière. Le premier pilier pratique, c'est-à-dire l'adoration pratique est la prière. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا, et ordonne à ta famille d'accomplir la prière et redouble de patience dans cela. Ensuite, on avait cité le droit qu'a la femme sur son mari sur le fait qu'il doit lui donner l'autorisation de sortir lorsqu'elle en a le besoin, comme d'aller rendre visite à des proches, comme d'aller se rendre à la mosquée, ou bien de rendre visite à des voisins, etc. Et ensuite, le 7e droit que la femme a sur son mari, c'est qu'elle ne doit pas dévoiler ses secrets, et qu'elle doit garder ce qu'il y a entre lui et elle, des choses qui ne doivent pas être dévoilées aux autres, et le secret qu'il faut le plus préserver, ou le secret qui, lorsqu'il est dévoilé, lorsqu'il est trahi, fait partie des grands péchés, qui est de donner les détails des rapports conjugaux, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé ceux qui décrivent leurs rapports conjugaux aux autres comme deux diables qui se rencontrent, un diable qui rencontre une diablesse dans la rue et a des rapports avec elle aux yeux de tout le monde. Ensuite, le 8e droit de la femme envers son mari, qui est de se concerter avec elle lorsqu'une décision importante qui la concerne ou qui concerne ses enfants doit être prise. Alors il est du droit de la femme envers son mari, ou il est du devoir du mari envers sa femme de se concerter avec elle, de lui demander son avis. Quant à la décision finale, elle revient à l'homme, après bien sûr concertation avec la femme, et bien sûr prendre en considération l'avis de son épouse et les détails qu'elle a cités. Et on avait cité la preuve de cela dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a concerté Umm Salama radiyallahu anha, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a concerté à quel moment? Ceux qui veulent répondre, ils lèvent la main, Inch'Allah. À quel moment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a concerté ou s'est concerté avec Salama? Le jour de Al-Hudaybiyah, lorsque les mouchriquines
ont empêché aux musulmans d'accomplir la Umrah et d'entrer à la Mecque. Et lorsque le prophète sallam a dit à ses compagnons de raser leur tête et d'égorger leurs bêtes, autrement dit que la Umrah se terminait à Al-Hudaybiyah, qui est, comme on l'avait dit, un endroit proche de Mecca. Al-Hudaybiyah est un endroit proche de Mecca et il est appelé Hudaybiyah car un puits là-bas est appelé Al-Hudaybiyah. Donc, et les compagnons n'ont pas répondu à la demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est concerté avec Salama, que lui a-t-elle dit? Non? Elle a dit sors, rase-toi la tête, et les gens te suivront. Salama a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de sortir et de ne parler à personne et d'égorger sa bête, puis d'appeler son coiffeur pour qu'il le rase. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ainsi, et les compagnons l'ont suivi par la suite. Ensuite, le 9e droit que la femme a envers son mari, qui est que l'homme doit rentrer après la prière de l'Aïcha chez lui et doit être aux côtés de son épouse. Et est-ce que le simple fait de rentrer chez lui suffit? Non? Le fait d'être chez lui ne suffit pas, il doit donner à sa femme le droit qu'elle a sur lui, c'est-à-dire de lui donner sa présence et entre autres d'assouvir les désirs de sa femme lorsqu'elle en a. Donc d'être dans la maison ne suffit pas, il faut aussi dormir aux côtés de son épouse. Ensuite, le 10e droit que la femme a envers son mari, être juste envers ses femmes, si son mari, ou plutôt si cette femme a une coépouse, alors le droit qu'elle a sur son mari, c'est qu'il doit être juste entre elles, dans les choses matérielles, comme on l'avait vu lorsque on a traité le sujet de la polygamie, que l'homme doit être juste entre ses femmes dans les choses matérielles, à savoir la nourriture, les vêtements et le logement, donc tout ce qui est en rapport avec le matériel. Quant aux sentiments, on avait cité la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. Concernant les sentiments, l'être humain ne pourra pas être juste envers ses épouses quant aux sentiments qu'il a envers une plus que vers l'autre, car ce n'est pas une chose qu'il peut contrôler. Ce n'est pas une chose qu'il peut contrôler, et Allah subhanahu wa ta'ala ne prend pas en compte cette divergence ou cette non-équité entre ces femmes concernant les sentiments. Ensuite, on a parlé du chapitre des droits que l'homme a envers son épouse. Autrement dit, des devoirs que la femme a envers son mari. Le premier qui est que son épouse doit obéir, que la femme doit obéir à son mari dans le bien, dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les savants disent que l'obéissance de la femme envers son mari est une obéissance, est-ce qu'elle est muqayyada ou est-ce qu'elle est mutlaqa fil ma'ruf? Non. Est-ce que c'est une obéissance totale? Et dans le bien, est-ce que c'est une obéissance totale dans le bien? Non. Si un mari dort aux côtés de son épouse, il lui dit lève-toi et prie 10 rak'at la nuit. Lève-toi, fais tes ablutions et fais 10 rak'at. Est-ce que c'est une obligation pour cette femme de prier ces 10 rak'at? Non. Les savants disent qu'elle doit faire ces 10 rak'at et que ces 10 rak'at deviennent obligatoires pour elle, car il lui est obligatoire d'obéir à son mari dans al-ma'ruf, dans le bien. Tant que son mari ne lui demande pas de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, elle doit lui obéir et elle doit l'écouter. Donc les 10 rak'at ou la prière nocturne alaykoum salam n'est pas une obligation, c'est une prière surérogatoire, mais si l'homme le demande à son épouse, alors ces 10 rak'at deviennent obligatoires pour elle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé aux femmes une bonne nouvelle, une nouvelle qu'il n'a pas annoncée aux hommes.
Le professeur Hassan a dit, lorsque la femme prie ses 5 prières, jeûne son mois du Ramadan, préserve ses parties génitales et obéit à son mari, alors il lui sera dit, entre au paradis par la porte que tu désireras. Et la femme, lorsqu'elle obéit à son mari, elle obéit avant tout à Allah subhanahu wa ta'ala et à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Et si elle désobéit à son mari, elle a désobéi à Allah et à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Non. Si elle ne lui obéit pas, elle a un ithme ou elle a... Bien sûr, si elle ne lui obéit pas dans cela, elle a fait un péché. Le péché de ne pas avoir obéi à son mari. Non. Non. Après, le mari, il faut qu'il soit correct. Mais comme on avait dit dans les relations conjugales, il faut que le manque de sérieux venant d'une personne pousse l'autre à faire ses devoirs. Si la femme voit que son mari lui ordonne de faire 10 rak'at et que lui, pendant qu'elle prie, ronfle, c'est un manque de comportement vis-à-vis de son mari. Le minimum, c'est de faire la prière avec elle, car Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la ta'lamun. C'est un grand péché chez Allah, non? Ma la taf'alun. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. C'est quelque chose d'énorme chez Allah subhanahu wa ta'ala de dire quelque chose que l'on ne fait pas. Donc, mais ce manque de comportement vis-à-vis du mari vis-à-vis de son épouse ne doit pas se transformer du côté de l'épouse par une désobéissance ou par un manquement dans ses devoirs. Au contraire, cela doit l'encourager pour s'acquitter des devoirs qu'elle a envers son mari et de ne pas avoir de reproches par la suite, et que plutôt vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, que cette femme n'ait rien à se reprocher. Et de même pour le mari. Si un mari voit que sa femme manque à ses devoirs, eh bien cela doit le pousser, lui, à s'acquitter des devoirs qu'il a envers sa femme, pour qu'il n'ait rien à se reprocher lui aussi vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Par exemple, sur une question qui a une divergence, que le mari a un avis et la femme a un avis. Non. La femme, elle doit... Allahu a'lam. La adri. Non. Wafik. Et ensuite, le deuxième droit que l'homme a envers son épouse, c'est qu'elle doit protéger son honneur, mais aussi son honneur à elle, car l'honneur d'une épouse, c'est aussi l'honneur du mari. Lorsque la femme porte atteinte à son honneur, elle porte atteinte aussi de façon indirecte à l'honneur de son mari, de même qu'elle doit prendre soin de son argent, des biens et de ses enfants. Et ensuite, le troisième droit que l'homme a sur son épouse, c'est qu'elle doit s'embellir et se faire belle pour son mari. Et on avait dit que c'était aussi un droit de la femme envers son mari, que lui aussi doit se faire beau pour elle. Non. Quand le Moulif disait Qardoun fi bayti wa ghazal fi sharia, c'est qui disait ça? C'est un proverbe. C'est un proverbe. C'est un proverbe. C'était avant l'islam ou... Non, c'est un proverbe qui existe encore à notre époque. Un singe dans la maison et une gazelle dehors. C'est une image pour montrer que c'est une femme qui ne prend pas soin de son aspect extérieur, qui n'est pas coiffée, qui peut-être n'est pas lavée, etc. Et elle est ainsi chez elle, ça ne la dérange pas d'être dans cet état devant son mari, mais par contre lorsqu'elle est amenée à sortir, c'est là où elle va se coiffer, c'est là où elle va se laver, c'est là où elle va se parfumer, etc. Et c'est là où le proverbe la compare à une gazelle. Non. La semaine dernière, quand tu as parlé du premier hadith, quand le prophète a dit si la femme a connu, si par exemple la femme allécherait le fer de son mari. Toi, moi je comprends dans le hadith de son mari, pas elle. زوجته أن لو كانت به قرحة. صح, t'as raison. Je me suis trompé la semaine dernière. Dans le hadith
le premier hadith qu'on avait cité la semaine dernière, Afwan, sur le premier droit de l'homme sur son épouse qui est qu'elle doit lui obéir, on avait cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le droit de l'homme envers son épouse ne sera pas acquitté par elle, même si elle serait amenée à lui lécher un ulcère qu'il aurait lui. Et la semaine dernière, j'ai dit un ulcère qu'elle aurait elle. Donc c'est bien un ulcère que son mari a. Si sa femme lui lécherait cet ulcère, elle ne se serait pas acquittée des devoirs qu'elle a envers lui. Ensuite, le quatrième droit de l'homme sur son épouse, c'est qu'elle doit rester chez elle. Ahsan. Elle doit rester chez elle, car Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ, et restez dans vos maisons. Allah subhanahu wa ta'ala parle aux femmes en leur disant restez dans vos maisons. Donc l'endroit principal de la femme, c'est sa maison, et elle ne doit être amenée à sortir de chez elle qu'en cas de besoin ou bien en cas de force majeure. Ensuite, le cinquième droit que l'homme a sur son épouse, c'est qu'elle ne doit pas faire rentrer des personnes chez elle ou dans la maison de son mari, des personnes qu'il déteste, ou des personnes avec qui il ne s'entend pas, ou des personnes avec qui tout simplement il ne veut pas qu'elle rentre chez lui. Non. Si c'est sa propre famille, la propre famille de la soeur maternelle, il sait qu'elle a une tante qui est dans le Moustaan, et il ne veut pas qu'elle rentre à la maison. Non, elle ne doit pas la faire rentrer. Même si c'est ça. Non, elle doit obéir. Est-ce que son mari lui ordonne un mal? Non. Si sa tante est une femme qui est mauvaise et qui peut apporter du mal, et que son mari interdit à son épouse, il dit voilà, je ne veux pas que tu fasses entrer ta tante chez toi car elle a tel défaut. Là, est-ce que le mari lui ordonne de faire un mal ou un bien? Un bien, il la protège, donc elle doit lui obéir même si c'est sa tante. Elle doit lui obéir même si c'est sa tante. Non. Non, c'est pas couper les liens. Le fait de ne pas faire rentrer sa tante chez soi, ce n'est pas considéré comme faire couper les liens. Rien ne t'empêche de toi d'aller la voir chez elle. Non. Non. Sur le fait que la femme, ça c'était juste pour dire, parce que j'avais oublié, sur le fait que l'homme, il doit rentrer après l'Isha. Non. Et parce que tu avais dit dans un cours précédemment, tu avais ramené le hadith où le prophète il a dit qu'un yakrahu al-kalam ba'da al-isha. Et moi j'avais été le voir parce que vu que je travaille après l'Isha, je travaillais en tout cas après l'Isha, et j'avais été voir l'explication de Charles Al-Thamin parce qu'il était dans Riyad al-Salihin. Il a expliqué Riyad al-Salihin, j'avais été voir l'explication, il disait que si un musulman il parle après l'Isha mais il dit quelque chose de bien, concernant la parole après l'Isha, on avait dit, quand on avait expliqué ce hadith, que des paroles de science, des paroles bénéfiques, de temps en temps étaient autorisées après l'Isha. Et parmi les droits que la femme a sur son mari, c'est qu'il doit rentrer après l'Isha. C'est-à-dire que ça doit être une habitude pour lui de rentrer après l'Isha. Non, il ne doit pas rentrer, il ne doit pas tarder tout le temps. Et son habitude, la chose qu'il doit faire le plus souvent, c'est de rentrer après l'Isha. Et si un jour ou l'autre il est amené à rester un peu plus tard, car il y a des paroles bénéfiques, ou il a des questions à poser, etc., il n'y a pas de mal à cela. Et on avait cité ça aussi la semaine dernière, c'est que s'il fait cela de façon abondante et fréquente, sa femme pourrait avoir des doutes sur lui. Et il faut lui épargner toutes ces choses-là. Donc ensuite, le sixième droit que la femme a envers son mari, c'est qu'elle doit préserver les biens et l'argent de son mari, et qu'elle ne doit donner en aumône de l'argent de son mari qu'après qu'elle l'ait consulté et qu'il ait donné l'autorisation. Et plus encore, même ses propres biens elle, la femme doit demander la permission à son mari avant de donner en aumône son propre argent. Ensuite, le septième droit que l'homme a envers son épouse, c'est que la femme doit demander à son mari l'autorisation de jeûner lorsqu'il est présent, lorsqu'il est à la maison.
et qu'elle désire faire un jeûne surérogatoire, elle doit demander la permission à son mari de pouvoir jeûner. Ensuite, le 8e droit que la femme a envers que le mari a envers son épouse, c'est qu'elle ne doit pas faire ce qu'on a appelé al-man. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Elle ne doit pas faire al-man, c'est-à-dire de rappeler les bienfaits qu'elle aurait fait, de rappeler à son mari que tel et tel jour elle a acheté telle chose, ou que tel et tel jour elle a donné telle somme d'argent, ou que tel ou tel jour elle a fait une chose qui font partie des droits de l'homme et qu'elle a fait de sa propre initiative. Lorsqu'elle l'a fait de sa propre initiative, elle ne doit pas rappeler ces choses à son mari, car cela fait partie de al-man, et al-man a pour conséquence qu'Allah subhanahu wa ta'ala élimine toutes les récompenses. Toutes les récompenses sont éliminées lorsque la personne est amenée à rappeler un bien qu'elle aurait fait. Ensuite, on avait parlé aussi du 9e, donc il y avait une erreur de numérotation. Donc le 10e point est en vérité le 9e. Et donc, c'était sur ce point que l'on s'était arrêté, c'est que la femme doit se contenter du peu, doit se contenter de ce que son mari lui donne selon ses possibilités et selon ses capacités. Et elle ne doit pas demander à son mari d'acheter des choses qu'il n'a pas les moyens d'acheter. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran que celui qui a une richesse, alors qu'il dépense de sa richesse, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné de l'aisance dans ses revenus, alors qu'il dépense de sa richesse. Mais quant à celui qui n'a pas les possibilités, eh bien qu'il donne ce qu'il peut, car Allah subhanahu wa ta'ala n'impose pas à une âme une chose supérieure à sa capacité. عاشرا يقول المؤلف عاشرا ومن حق الزوج على زوجته أن تحسن القيام على تربية أولادها منه في صبر فلا تغضب على أولادها أمامه ولا تدعو عليهم ولا تسبهم فإن ذلك قد يؤذيه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا حديث رواه الترمذي. Donc, le 10e droit que l'homme a envers son épouse, c'est que son épouse doit procéder à l'éducation de ses enfants de la meilleure des façons, en patientant et en ne s'énervant pas devant ses enfants en sa présence, ni d'invoquer envers ses enfants ou sur ses enfants, ni de les insulter, car cela porterait atteinte à l'homme et au mari. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'une femme, ou lorsqu'une femme porte atteinte à son mari, dans cette vie d'ici-bas, lorsqu'une femme porte atteinte à son mari dans cette vie d'ici-bas, sa femme, c'est-à-dire une des femmes de son mari, parmi al-hur al-ain, qui sont traduits en français par les ouris. Et al-hur, c'est le pluriel de hawra. Et hawra, c'est la femme qui a le blanc des yeux très blanc et le noir très noir, qui a les pupilles très noires et le blanc des yeux fortement blanc. Et al-ain qui est le pluriel de aina, et al-aina c'est celle qui a des grands yeux. Donc autrement dit, al-hur al-ain sont appelés comme ça car ce sont des femmes qui ont des grands yeux et le blanc de leurs yeux est très blanc et leurs pupilles très noires. Donc, lorsqu'une femme porte atteinte à son mari dans cette vie d'ici-bas, une de ces femmes
parmi les hurul ayn dit La tu'dhihi qatalakillah, ne lui porte pas atteinte, qu'Allah te tue. Qatalakillah. Comment comprendre qu'Allah te tue? C'est fort quand même. Yani c'est une des femmes de ce mari, une de ces femmes au paradis, parmi les hurul ayn, qui dit et qui parle à sa femme dans cette vie d'ici-bas en lui disant ne lui porte pas atteinte qu'Allah te tue. Non? Non? Le professeur n'a-t-il pas dit à Mu'ad que ta mère te perde au Mu'ad? Yani que ta mère te perde, c'est-à-dire que tu meurs et que ta mère devient une femme qui a perdu son enfant. Autrement dit, la parole du professeur sallam n'est pas plus choquante que la parole de ces hurul ayn lorsqu'elles disent à cette femme d'ici-bas qu'Allah te tue. Comment comprendre? On avait déjà expliqué cela. Il y a deux explications. Ou bien c'est comme dans le mariage, lorsque le professeur sallam a dit Fadfar bidati din talibat yadak, et accours vers celle qui a la religion, que ta main touche la terre. Et on avait cité que c'était des expressions qui étaient utilisées en arabe pour attirer l'attention, pour marquer l'importance d'une chose, mais qu'en aucun cas le sens est voulu. En aucun cas le sens est voulu. Le professeur Hassan, lorsqu'il a dit à Mu'ad, Sakilatka ummuka ya Mu'ad, que ta mère te perde au Mu'ad, les gens ne seront-ils pas, ou les gens seront plongés en enfer à cause des dégâts de leur langue. Et le professeur Hassan a dit cela à Mu'ad pour attirer son attention et pour marquer l'importance de la phrase qu'il allait dire. De même que talibat yadak, que ta main touche la terre. Le professeur Hassan ne veut pas ou n'espère pas ou ne fait pas une invocation en mal envers les musulmans, non, mais il a dit cela et c'est une expression en arabe qui a pour but d'attirer l'attention et le sens n'est en aucun cas voulu. Donc c'est comme cela qu'il faut comprendre la parole de ces hurul ayn lorsqu'elles disent qatalakillah, qu'Allah te tue, fa innama huwa dakhilun indaki, car ce n'est qu'un invité chez toi, yushiku an yufariqaki ilayna, et il va bientôt se séparer de toi pour venir à nous. Hadith authentique apporté par At-Tirmidhi. Concernant al-hurul ayn, les savants disent, beaucoup de questions sont posées à ce sujet sur les femmes du paradis. Qu'un homme aura au paradis al-hurul ayn. Mais qu'en est-il du statut de la femme croyante au paradis? Qui est meilleur? Est-ce que la femme pieuse qui accédera au paradis, la femme qui était pieuse dans cette vie d'ici-bas et qui accédera au paradis, sera-t-elle meilleure que al-hurul ayn, ou bien al-hurul ayn sera meilleure que cette femme? Non? La femme pieuse. Comme le dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, que la femme pieuse a un degré élevé chez Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'elle entrera au paradis, un degré plus élevé que celui de al-hurul ayn. Et est-ce que l'homme sera avec sa femme au paradis, avec sa femme qu'il avait eue dans cette vie d'ici-bas? Naam, quelle est la preuve? Question toute simple. Quelle est la preuve que tu seras avec ton épouse au paradis? Naam? Chaque personne sera avec celui qu'il aime au paradis. Naam, tu as ce hadith qui est général, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-mar'u ma'a man ahab, que la personne sera avec celui qui l'aura aimé dans cette vie d'ici-bas. Et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Falyandur ahadukum man yukhalil, donc que l'un d'entre vous regarde et fasse attention avec qui il noue un lien d'amitié. Mais il y a une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'Allah azza wa jal parle
de l'invocation des anges envers les gens du paradis, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, en parlant des anges, lorsque les anges disent l'invocation, Rabbana wa adkhilhum jannatu adnin, ensuite allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Allah subhanahu wa ta'ala rapporte l'invocation des anges envers les gens qui entrent au paradis lorsqu'ils disent « Oh Allah, fais-les entrer dans le paradis de Adn que tu leur as promis, ainsi que ceux qui ont été vertueux parmi leurs pères, leurs épouses et leurs progénitures et leurs enfants. » Il y a aussi un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَا عَلَيْهِمْ » Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَالَّذِينَ آمَنُوا, et ceux qui ont cru, وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ, et ceux qui les auront suivis parmi leurs progénitures, qui l'auront suivi dans la foi, Al-Haqna bihim dhurriyyatahum, nous les rassemblerons avec leur progéniture. Donc ce sont deux versets où Allah subhanahu wa ta'ala cite de façon claire que le mari sera avec son épouse et que ta femme te rejoindra au paradis bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Et aussi, parmi une autre preuve dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'invocation que l'on dit dans la prière funéraire, lorsque l'on prie sur une femme ou un homme, wa abdilhu daran khayran min dari wa ahlan khayran min ahli wa zawjan khayran min zawji, et change-lui une maison au paradis par une maison au paradis qui sera meilleure que sa maison dans cette vie d'ici-bas, et par une famille au paradis qui sera meilleure que sa famille d'ici-bas, et par une femme qui sera meilleure que sa femme d'ici-bas. Et de même pour le mari, lorsque l'on prie sur une femme, de dire wa abdilha zawjan khayran min zawjiha, et change-la ou accorde-lui un mari meilleur que son mari dans cette vie d'ici-bas. Et les savants ont dit que cette invocation envers la femme doit être comprise en disant « Oh Allah, accorde-lui un mari qui aura des qualités. » Et accorde-lui le même mari qui aura des qualités meilleures que celles qu'il avait dans cette vie d'ici-bas. Accorde-lui un mari qui aura encore plus de qualités et qui aura un comportement encore plus louable que que les comportements et les qualités qu'il avait dans cette vie d'ici-bas. Taïb. Le 11e, Hadi Ashar. C'est-à-dire, il va lui donner un autre mari. Non, il va lui donner un mari qui sera encore plus pieux, qui sera encore plus doux, qui sera encore plus gentil, qui aura des qualités, qui aura plus de qualités que celles qu'il avait déjà dans cette vie d'ici-bas. C'est une autre personne. Non, c'est la même personne, mais qui sera meilleure. فهمت؟ وأبدلها زوجا خيرا من زوجه، يعني وأبدلها زوجا له صفات وأخلاق أحسن يعني وأكمل من الأخلاق التي كانت له في الدنيا. لكن مثلا la femme qui est au paradis, Inch'Allah, elle aura le droit d'avoir plusieurs hommes. Non. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. Ouais. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. Ça fait partie de l'umur al-ghaib. يعني les savants, lorsque la question leur est posée que les hommes auront des femmes au paradis, est-ce qu'il en est de même pour que les hommes auront plusieurs femmes au paradis? Est-ce qu'il en est de même pour les femmes? Auront-elles beaucoup d'hommes au paradis? Et à la base, c'est une question qui ne doit pas être posée. Pourquoi? Car il n'y a pas de nosos dans cela. Il n'y a pas de texte bien précis concernant la femme. Aura-t-elle un mari ou plusieurs? Et cette question ne doit pas être posée, car
un musulman doit se soumettre et doit accepter et doit faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala et doit croire, car de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de croire en tout ce qu'il a rapporté comme information et de croire que la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est vérité et sera tenue. Et de croire en ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de croire en tout ce qu'il a informé comme chose passée ou bien comme chose future. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit inna fil jannati ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Il y a au paradis ce que nul œil n'a vu, nulle oreille entendu et ce que aucun cœur n'a ressenti. Donc une personne qui entrera au paradis connaîtra un bonheur qu'elle n'aura jamais connu et verra des délices qu'elle n'aura jamais vues et sera la plus heureuse des personnes. Les gens du paradis seront les plus heureux. Donc la femme doit faire confiance à Allah Azza wa Jal et de croire en Allah et de croire en son prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'avoir la certitude qu'elle sera heureuse au paradis et qu'en aucun cas elle ne sera offensée. Ensuite les détails, est-ce qu'elle aura un mari ou plusieurs maris, Allahu a'lam. Et ce que je sais des savants, c'est qu'elle sera avec le mari qu'elle avait eu dans cette vie d'ici-bas. طيب الحادي عشر ومن حق الزوج على زوجته أن تحسن معاملة والديه وأقاربه فما أحسنت إلى زوجها من أساءت إلى والديه وأقاربه. Donc le 11e droit que l'homme a sur son épouse, c'est qu'elle doit avoir de bonnes relations avec ses parents et ses proches, c'est-à-dire que la femme doit avoir et doit entretenir de bonnes relations avec ses beaux-parents et les proches de son mari. Et celle qui a de mauvaises relations ou un mauvais comportement envers les proches de son mari et ses beaux-parents, eh bien elle ne se sera pas bien comportée envers son mari, car un manque de comportement envers les proches de son mari relève d'un manque de comportement envers son mari. Ce droit, il est aussi dans le sens contraire. Bien sûr. Sauf qu'il n'a pas cité. Non, il n'a pas cité. Mais le mari doit aussi bien se comporter avec les proches de son épouse. طيب ثاني عشر ومن حق الزوج على زوجته أن لا تمنع منه نفسها متى طلبها لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. حديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. حديث صحيح رواه الترمذي. Donc le 12e droit que l'homme a envers son mari, c'est qu'elle ne doit pas se refuser à lui lorsqu'il la demande. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'un homme fait des avances à sa femme et l'appelle pour avoir des relations intimes et qu'elle ne vient pas et ne répond pas à son appel et qu'il dort et qu'il s'endort ou termine la nuit en étant en colère contre elle, alors les anges la maudissent, et ceci jusqu'au matin. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari Muslim. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'un homme fait des avances à son épouse ou appelle son épouse pour avoir des rapports intimes, qu'elle lui réponde, même si elle est au four, même si elle est en train de préparer le pain, de le pétrir et de le faire cuire au four, elle doit délaisser cette occupation pour aller répondre à son mari. Hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi. ثالث عشر ومن حق الزوج على زوجته أن تكتم سره وسر بيته ولا تفشي من ذلك شيئا ومن أخطر الأسرار التي تتهاون النساء بإذاعتها أسرار الفراش وما يكون بين الزوجين فيه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود فقال صلى الله عليه وسلم لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها
فأرم القوم فقلت أي والله يا رسول الله إنهن لا يفعلون وإنهم لا يفعلون فقال صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا فإنما مثل ذلك كمثل شيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون حديث صحيح رواه أحمد. Et donc le 13e droit que l'homme a envers son épouse, c'est que son épouse ne doit pas trahir ses secrets, les secrets de son mari comme les secrets de la maison, et de ne rien dire de cela. Et le plus dangereux des secrets, comme on l'avait vu précédemment, c'est les secrets des rapports intimes, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela, comme cela est rapporté dans le hadith de Asma bint Yazid que l'on a cité précédemment, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en présence d'hommes et de femmes, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit peut-être que certains des hommes disent ce qu'ils font avec leurs femmes, et peut-être que certaines femmes disent ce qu'elles font avec leurs maris, et les personnes présentes se sont tous tues. Et Asma bint Yazid radiyallahu anha a dit: oh oui, envoyé d'Allah, elles disent ce qu'elles font et ils disent ce qu'ils font. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: ne faites pas, car celui qui fait cela est comparable à un diable qui rencontre une diablesse en pleine rue et qui a des rapports avec elle aux yeux des gens. رابع عشر ومن حق الزوج على زوجته أن تحرص عليه وتحافظ على الحياة معه ولا تسأله الطلاق من غير سبب. عن ثوبان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس به فحرام عليها رائحة الجنة. حديث صحيح رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات. حديث صحيح رواه الترمذي. Et le 14e droit que l'homme a envers son épouse, c'est qu'elle doit faire tout son possible pour préserver la vie conjugale, et elle ne doit pas demander le divorce sans raison valable. Selon Thawban radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute femme qui demande le divorce à son mari dans une chose où, lorsqu'il n'y a pas de mal, alors l'odeur du paradis lui sera interdite. Alors l'odeur du paradis lui sera interdite. Hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi et Abu Daoud. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi: Al-Mukhtali'atu hunna al-Munafiqat. Al-Mukhtali'at, ce sont celles qui demandent Al-Khul'. Et Al-Khul', on verra par la suite, c'est le fait que la femme se retire de son mari. Al-Khul', c'est le fait que la femme se retire de son mari en compensation. Elle doit donner une compensation à son mari pour dédommager son mari de ce préjudice. Autrement dit, qu'une femme, il lui est autorisé, lorsqu'elle ne peut plus supporter son mari, lorsque cela est justifié, lorsque son mari lui porte atteinte, ou lorsque elle ne peut plus le supporter, ou supporter de vivre à ses côtés, il lui est autorisé de faire ce que les savants appellent al-khul'. Al-khul', c'est-à-dire qu'elle se retire, qui vient du terme khala'a, comme lorsque l'on dit khala'a thawb, il a enlevé son vêtement. Et cela est appelé al-khul' car la femme est considérée comme étant un vêtement pour le mari, comme le mari est considéré comme étant un vêtement pour la femme. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Donc dans ce cas, il est autorisé à la femme de demander de se retirer de son mari. Et cela n'est pas considéré comme un divorce. Al-Khul' n'est pas considéré comme un divorce, et la femme doit donner une compensation à son mari. Soit elle lui rend la dot, ou il est autorisé de donner plus que la dot. Et si la femme n'a pas les moyens de payer, il est autorisé
à son tuteur de payer pour elle, comme il est autorisé à un étranger de payer aussi pour elle, à condition qu'il n'y a pas dans cela de complot. À condition qu'il n'y a pas dans cela de complot. Que cet homme ne donne pas cet argent pour que cette femme elle se libère de son mari et qu'il puisse se marier par la suite avec elle. Dans ce cas, il est interdit à la femme de procéder ou que cet homme paye à sa place. Donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Mukhtali'at hunna al-munafiqat. Celles qui demandent al-khul', ce sont elles les hypocrites. Et ici, il faut comprendre celles qui demandent al-khul' sans justification, sans raison valable, sans qu'elle n'ait de choses à reprocher à son mari. Dans ce cas, elles font partie, comme a dit le professeur sallam, hunna al-munafiqat. Ce sont elles les hypocrites. Et al-khul', il y a des jugements qui sont très spéciaux. On les verra, Inch'Allah, lors du chapitre de al-khul'. Parmi ces jugements spéciaux, c'est que al-idda n'est que de une haïda. Al-idda n'est que de une menstrue, et cela permet d'être certain que la femme n'est pas enceinte. Et parmi les spécificités de l'khul' également, c'est qu'il n'y a pas de raja'a dans le khul'. Et pendant cette période, l'homme ne peut plus récupérer sa femme, il doit refaire un nouvel acte de mariage. Contrairement à celle qui est divorcée, contrairement au divorce, pendant la période de idda, l'homme peut récupérer sa femme à tout moment sans faire un nouveau contrat de mariage. Concernant al-khul', non. Lorsque la femme demande al-khul', eh bien, de suite, elle est interdite à son mari. Et s'il veut la récupérer, il doit se remarier avec elle. Et comme on l'a dit, al-khul' n'est pas considéré par la plupart des savants comme étant une talqa. Ce n'est pas considéré comme étant un divorce. D'accord? Donc celui qui a, ou plutôt une femme qui a demandé al-khul' à son mari après qu'il ait divorcé 2 fois, est-ce qu'il aura le droit de se marier avec elle? Oui, car al-khul' n'est pas considéré comme une talqa. Donc ici le professeur Sam a dit وَالْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتِ. ثم يقول المؤلف هذه أيتها المسلمة حقوق زوجك عليك فعليك أن تجتهدي في القيام بها حق القيام وأن تغضي الطرف عن تقصير زوجك في حقك فإنه بذلك تدوم المودة والرحمة وتصلح البيوت ويصلح المجتمع بصلاحها. Et donc l'auteur dit, voici, chère sœur musulmane, les droits de ton mari sur toi. Tu dois faire des efforts et ton possible pour t'acquitter de tes devoirs envers ton mari et de savoir fermer les yeux sur certains manquements qui pourraient émaner de ton mari, car c'est en faisant ce genre de comportement, en sachant fermer les yeux, que la miséricorde et l'affection perdurent dans le couple, et c'est comme cela que les maisons deviennent pieuses et que par la suite la société devient pieuse également. وعلى الأمهات أن يعلمن أن من الواجب عليهن أن يبصرن بناتهن بحقوق أزواجهن وأن تذكر كل أم بنتها بهذه الحقوق قبل زفافها سنة نساء السلف رضي الله عنهن فقد خطب عمرو بن حجر ملك كندى أم إياس بنت عوف الشيباني فلما حان زفافها إليه خلت بها أمها أمامة بنت الحارث فأوصتها وصية بينت فيها أسس الحياة الزوجية السعيدة وما يجب عليها لزوجها فقالت. Et les mères doivent prendre connaissance qu'il est obligatoire pour elles d'enseigner à leurs filles les
devoirs ou les droits de leur mari sur elles, et que chaque mère fasse ce rappel à sa fille avant son mariage. C'est ainsi que faisaient les femmes des salaf, qu'Allah les a agréées, lorsque Amr ibn Hijr, qui était le roi de Kinda, et Kinda c'est une tribu arabe présente au Yémen, lorsqu'il a demandé en mariage Iyas binti Awfin al-Shaybani, et lorsque le mariage allait avoir lieu, sa mère, la mère de Iyas, s'est isolée avec sa fille et lui a conseillé, lui a donné des conseils dans lesquels elle a montré les bases ou sur les choses sur lesquelles repose la vie conjugale heureuse et les devoirs qu'elle a envers son mari. فقالت, elle lui a dit: أي بني إن الوصية لو تركت لفضل أدب لتركت ذلك لك لكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عنه ولكن النساء للرجال خلقن ولهن خلق الرجال. Donc cette mère a dit à sa fille: oh ma fille, c'est un rappel que je te fais, ne le prends pas mal, et si je te fais ce rappel, c'est un rappel pour toi si tu es négligente, et c'est une aide pour toi, et c'est un soutien si tu fais partie des femmes intelligentes et qui ont leur raison. Et si une femme pouvait se passer d'un homme en se contentant de la richesse de ses parents et du besoin que ses parents ont d'elle, alors tu n'aurais pas besoin de te marier. Mais les femmes ont été créées pour les hommes, de même que les hommes ont été créés pour les femmes. ثم قالت: أي بني إنك فارقت الجو الذي منه خرجت وخلفت العش الذي فيه درجت إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه فأصبح بملكه عليك رقيبا ومليكا فكوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا. Ô ma fille, tu t'es détaché d'un environnement dans lequel tu sors et tu as délaissé derrière toi un nid dans lequel tu as grandi vers un nid que tu ne connais pas, et tu as un compagnon que tu ne connais pas encore et qui t'aura en sa possession. Il sera proche de toi, sois alors pour lui une servante, il sera pour toi un esclave dans un futur proche. Autrement dit, elle dit à sa fille que le contexte ou l'environnement dans lequel elle a vécu ou dans lequel elle va vivre sera totalement différent de l'environnement qui l'attend. Le fait de vivre avec un homme qui aura des droits sur elle et qu'elle aussi aura des droits sur lui. Et elle a comparé le mari comme un roi, et elle dit à sa fille d'être une servante pour ce roi, et ce roi sera dans un futur proche un esclave vis-à-vis d'elle ou pour elle. Et si elle est correcte avec lui, si elle s'acquitte des devoirs qu'elle a envers lui, alors lui aussi sera considéré comme un esclave pour elle et il sera à son service. Et préserve 10 comportements, tu ne le regretteras pas, ce sera pour toi un grand acquis. أما الأولى والثانية فالخشوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة. Quant à la première et la deuxième de ces choses que tu dois préserver, c'est de te rabaisser
et d'être douce avec lui, de ne pas élever la voix contre lui en te contentant de ce que tu as. Donc c'est la première chose. La deuxième chose que tu dois préserver, c'est son écoute et son obéissance. وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لمواضع عينيه وأنفه فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. Et la troisième et quatrième chose que tu dois préserver, c'est que tu dois surveiller ce qu'il voit et ce qu'il sent, et que ses yeux ne voient pas des choses blâmables, et que ses narines ne sentent pas de toi une odeur nauséabonde. Et quant à la cinquième et sixième chose que tu dois préserver, c'est d'être vigilante sur le moment où il dort et le moment où il mange. فإن تواتر الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. Car tu dois, la cinquième et sixième chose que tu dois préserver, c'est de surveiller, comme je l'ai dit, ou d'être attentive au moment où il dort et au moment où il mange, car la faim apporte des flammes, et le manque de sommeil rend nerveux. Autrement dit, choisis les moments où tu parles avec ton mari, ne dis pas des choses importantes ou ne le sollicite pas lorsque la faim le gagne, de même que lorsque la fatigue l'emporte. Car dans ces deux, lorsque l'homme ou le mari est dans cet état de faim et de fatigue, il est amené à être nerveux et peut avoir un mauvais comportement. وأما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله والإرعاء على حشمه وعياله وملاك الأمر في المال حسن التقدير وفي العيال حسن التدبير. Et la septième et huitième chose que tu dois préserver, c'est de prendre soin et de garder son argent, de même de bien se comporter ala hashamihi ay ala ahlihi, de bien se comporter avec sa famille, et de bien se comporter ou de préserver son argent, c'est-à-dire de l'utiliser à juste mesure, et de bien se comporter avec sa famille, c'est de leur donner l'importance qu'ils ont. وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصين له أمرا ولا تفشين له سرا فإنك إن خالفت أمره أوغرت صدره وإن أفشيت سره لم تأمني غدره ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مهموما والكآبة بين يديه إن كان مسرورا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Et donc, la neuvième et dixième chose que tu dois préserver et dans laquelle tu dois faire attention, c'est de ne pas lui désobéir lorsqu'il t'ordonne et de ne pas dévoiler des secrets. Car si tu désobéis à son commandement, tu rétréciras sa poitrine. Et si tu dévoiles un secret, alors tu ne seras pas à l'abri de sa trahison. Et prends garde à ne pas montrer ta joie lorsqu'il est malheureux et de ne pas montrer ton mécontentement lorsqu'il est heureux. Puis l'auteur a cité une invocation lorsqu'il dit « Oh Allah, donne ou fais que nos femmes et nos enfants soient la prunelle de nos yeux et fassent que les pieux soient pour nous des exemples et des guides. » C'est clair? Non. طيب. الخلافات الزوجية. Ensuite l'auteur
après avoir cité les droits et les devoirs de l'homme et de la femme, parle maintenant des divergences conjugales et dit: الخلافات الزوجية لا تكاد أسرة تسلم من المشاكل والخلافات، ولكن الأسر تتفاوت في حجم مشاكلها ونوع خلافاتها، وقد حث الإسلام الزوجين على معالجة مشاكلهما والقضاء عليهما فيما بينهما، وأرشد كلا منهما إلى طرق العلاج التي يستخدمها مع صاحبه، كما حثهما على المبادرة إلى العلاج حين تظهر بوادر الخلاف وأعراضه. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وقال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. Donc l'auteur dit, et il est rare de trouver des familles qui sont exemptes de problèmes conjugaux et de divergences. Mais les familles se différencient dans l'ampleur que prend ces problèmes et ces divergences. Et l'islam encourage les époux à trouver des solutions à leurs problèmes et à mettre un terme aux divergences qu'il y a entre eux. Et l'islam appelle chacun des époux à trouver une solution, à emprunter le chemin de la guérison ou de la solution de la négociation qui doit être entreprise vis-à-vis de l'autre. De même que l'islam nous encourage à s'empresser à trouver une solution aux problèmes et aux divergences au moment où cela commence, dès le début, car Allah Azza wa Jalla a dit: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ, et celles dont vous avez peur. Une chose, on avait dit que c'était le fait que la femme s'élève et s'ostente ou s'enorgueille devant son mari. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ. Allah subhanahu wa ta'ala dit: et celles dont vous avez peur qu'elles s'élèvent contre vous. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit: et celles qui s'élèvent. Il a dit: et celles dont vous avez peur qu'elles s'élèvent. C'est-à-dire, lorsque vous voyez des signes, lorsque vous voyez des comportements qui pourraient amener votre femme à s'élever contre vous, ou à ne plus vous écouter, ou à être désobéissante, ou à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, alors faites les étapes que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Et de même qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à la femme en disant: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. Et si une femme craint de son mari un abandon ou une indifférence, si elle craint que son mari se dévie de la vérité et manque à ses devoirs, alors Allah subhanahu wa ta'ala dit: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا صُلْحًا. Il n'y a alors pas de mal à ce que les deux se réconcilient en essayant de trouver un compromis. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, et la réconciliation est meilleure. Donc la femme doit entreprendre la voie de la négociation et de trouver une solution lorsqu'elle a peur que son mari soit indifférent vis-à-vis d'elle ou qu'il dévie du droit chemin. Lorsqu'elle sent des comportements bizarres, c'est à ce moment-là qu'elle doit réagir et essayer de trouver une solution. Et non pas lorsque les problèmes ou lorsque les divergences atteignent des proportions graves. Ensuite, l'auteur a cité une longue citation tirée du livre Dhilal al-Qur'an, sous l'ombre du Coran, de son auteur Sayyid Qutb, rahimahullah. Et en toute franchise, l'auteur aurait pu se passer de citer tout ce passage de Dhilal al-Qur'an, de ce livre Dhilal al-Qur'an, dont l'auteur est Sayyid Qutb, car les savants ont montré
l'égarement de Sayyid Qutb rahimahullah ta'ala, que ce n'était pas une personne de science, ce n'était pas un savant, c'était une personne qui était connue pour être fort dans la langue arabe, pour être littéraire, et en aucun cas être un savant de l'islam. Et comme je vous l'avais dit dans les cours précédents, ceux qui parlent d'un domaine qu'ils ne connaissent pas, ou ceux qui entrent ou qui s'expriment dans des sujets qu'ils ne connaissent pas, obligatoirement apporteront des choses mauvaises et feront beaucoup d'erreurs. Et c'est ce qui s'est passé concernant Sayyid Qutb rahimahullah ta'ala. Les savants ont parlé et ont montré les erreurs, car beaucoup de gens lisent l'explication du Coran qu'il a faite, une explication où il y a beaucoup de paroles, il y a très peu de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y a surtout beaucoup d'erreurs dans beaucoup de domaines. Et les savants rahimahumullah ta'ala ont montré les erreurs de cette Qutb dans les différents domaines. Le premier à avoir parlé ou à avoir montré les erreurs de cette Qutb, c'est Abdullah Douaish rahimahullah ta'ala. C'est un cheikh qui est mort très jeune, mais qui à son jeune âge était déjà presque un savant rahimahullah ta'ala. Et ensuite, celui qui est le plus connu à notre époque pour avoir montré les erreurs de cette Qutb, c'est Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, qui a montré les erreurs de cette Qutb dans ses différents ouvrages, Dhilal al-Qur'an et bien d'autres livres, car les gens malheureusement ont beaucoup été influencés par les livres de Sayyid Qutb. Et parmi les erreurs que l'on peut que Sayyid Qutb rahimahullah a faites, beaucoup, par exemple le fait qu'il rend mécréant la plupart des sociétés musulmanes en critiquant et en les comparant à l'époque anté-islamique wal-'iyadhu billah. De même que au niveau de l'explication de la ilaha illallah, il explique la ilaha illallah comme en donnant l'explication suivante: la hakima illallah, il n'y a point de juge qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'expliquer la ilaha illallah de cette façon est une erreur, car cela fait partie de tawhid al-rububiyyah, et le fait que le jugement n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah est le seul juge, cela est vrai, mais de dire que la ilaha illallah ne signifie que ça, c'est une erreur. Et les savants n'ont jamais donné cette explication à la parole la ilaha illallah. Les savants ont dit la ilaha illallah ay la ma'bouda bihaqqin illallah. La ilaha illallah signifie qu'il y a de vraies divinités qui méritent d'être adorées qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala se divise en trois. Il y a l'unicité de la seigneurie qui signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui gouverne cet univers, c'est le seul qui donne la vie, c'est le seul qui donne la mort, c'est le seul qui donne la pourvoyance, c'est le seul qui a créé les cieux et la terre, et entre autres, c'est le seul qui a le droit de juger. Allah subhanahu wa ta'ala est le seul juge. Et il y a la deuxième partie de Tawhid qui est l'unicité de l'adoration, que seul Allah subhanahu wa ta'ala a le droit d'être adoré, et que toute forme d'adoration, quelles que soient les formes d'adoration, toutes les formes d'adoration doivent être faites pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour Allah seul. Et il y a la troisième partie de Tawhid qui est l'unicité des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a les plus beaux noms et a les attributs les plus parfaits. Donc c'est ainsi qu'il faut expliquer la parole la ilaha illallah, la parole de l'unicité qui est la ilaha illallah, et en aucun cas de se contenter de dire la ilaha illallah signifie la hakima illallah. C'est vrai, et c'est de la mécréance de dire autre que cela, mais de restreindre cette parole à cela est une erreur et il n'est pas connu des savants. De même que Sayyid Qutb rahimahullah a dit que le Coran était créé, yaqulu bi khalq al-Qur'an. Il dit aussi, il appuie aussi la thèse de Wahdat al-Wujud, que tout ce que tu vois c'est Allah wal-'iyadhu billah. De même qu'il n'accepte pas al-khabar al-akhbar al-ahad,
car les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam se divisent en deux. Il y a al-ahad, al-ahadith al-ahad et al-mutawatir. Il y a les hadiths mutawatir qui est le degré d'authenticité de hadith le plus haut. D'accord? C'est lorsque un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de plusieurs chaînes de transmission qui ne laissent aucun doute sur l'authenticité du hadith. Donc c'est le plus haut degré d'authenticité du hadith. Et tous les hadiths qui ne sont pas mutawatir sont appelés dans le mustalah al-ahad, sont des hadiths ahad. Et certains n'acceptent dans la aqidah que les hadiths mutawatir, que les hadiths qui ont atteint le plus haut degré d'authenticité, et disent que dans la aqidah, dans les choses de la croyance, on ne doit prendre que du Coran ou que des hadiths mutawatir. Tout ce qui n'est pas hadith mutawatir, on ne doit pas le prendre en considération. Et cela est faux. Et les savants ont montré l'erreur de cette parole. Et parmi eux, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dans son livre Al-Hadithu Hujjatun binafsihi fil aqaidi wal ahkam, où Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a répondu à cet égarement dans un livre, un petit livre qu'il a fait en disant qu'il a nommé Al-Hadith Hujjatun binafsihi, que le hadith est une preuve en lui-même, et ceci, que ce soit dans les jugements comme dans la croyance. Donc le hadith, à partir du moment où il est authentique, même s'il n'est pas mutawatir, on doit le prendre en considération et on doit croire en les choses qu'il contient, s'il y a dans ce hadith des croyances, de la croyance ou des informations sur des choses passées ou des choses futures. Et parmi les erreurs de Sayyid Qutb aussi, rahimahullah, c'est qu'il a manqué de respect envers Moussa alayhi salam, de même qu'il a manqué de respect envers certains compagnons radiyallahu anhum. Donc tout ça pour en venir au jugement final, c'est que les savants mettent en garde contre les livres de Sayyid Qutb et mettent en garde surtout de façon générale l'ensemble des musulmans et les jeunes débutants et les tulab al-ilm. Quant à ceux qui ont atteint un niveau de science élevé, ceux qui connaissent le bien et le mal, ceux qui, en lisant un livre, peuvent différencier le vrai du faux sans difficulté et avec certitude, ceux-là alors il aurait autorisé de lire n'importe quel livre. Il aurait autorisé de lire n'importe quel livre si ils sont amenés à lire des livres pour connaître l'égarement. Par exemple, un savant qui veut connaître l'égarement des chiites, est-ce qu'il a le droit de lire des livres de chiites? Oui, car son but c'est d'apprendre le mal, et comme l'a dit le poète, d'apprendre le mal, non pas pour le mal en lui-même, mais pour s'en préserver. Et celui qui ne connaît pas le mal du vrai, alors tombera, celui qui ne sait pas différencier le vrai du mal, tombera forcément dans ce mal. Mais quant aux débutants comme nous, les savants nous déconseillent de lire des livres de personnes égarées, de lire des livres de personnes qui ne sont pas connues pour leur science et sont connues par leur égarement au contraire. Quant aux savants qui sont connus pour être dans le droit chemin, qui sont connus pour suivre le Coran, pour suivre la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de comprendre ce Coran et cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant, comme l'ont compris les compagnons radiyallahu anhum, et que ce savant a fait quelques erreurs dans son livre, est-ce qu'il nous interdit de lire son livre? Non. Il ne nous est pas interdit de lire des livres de savants qui ont fait des erreurs, si ce sont des savants réputés et connus pour leur science. Mais les savants interdisent de lire les livres des savants qui ne sont pas connus justement pour être dans le droit chemin. Il faut donc différencier entre un savant qui est connu pour être sur le droit chemin et un savant qui n'est pas connu pour être sur le droit chemin. Et concernant Sayyid Qutb, rahimahullah, les savants ont mis en garde contre son livre. Donc c'est pour cela que j'ai jugé le mieux, c'est de tout simplement sauter les pages de ce livre où il y a la citation de Sayyid Qutb dans son livre Dhilal al-Qur'an, même si ce qu'il a dit n'est pas totalement faux, mais pour montrer l'exemple et pour s'éduquer soi-même et les autres, de ne pas prendre l'habitude
de lire des livres de personnes dont les savants ont mis en garde. Donc, on va passer directement au chapitre Lima tuharrimu ma ahallallahu lak. C'est quelle page pour vous, chef? 311. Ça dépend des éditions. C'est 317. 317. 317. En fait, tout ça là, c'est. Non, tout ça c'est citation de cette côté. C'est bon? Lima tuharrimu ma ahallallahu lak? Non. Ça fait علاج النشوز المقاصد. Non. Jusqu'où? Lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Dans la première taba'a, c'est la page 311. Dans la deuxième, c'est la 317, c'est ça? 317. Non. Non, c'est 317 moi aussi. 317 طيب يقول المؤلف لما تحرم ما أحل الله لك. Pourquoi t'interdis-tu ou interdis-tu ce qu'Allah t'a autorisé? عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى جعلها على نفسه حراما فأنزل الله هذه الآية يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك إلى آخر الآية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها ثم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فمن قال لزوجته أنت علي حرام فعليه كفارة يمين وهي المذكورة في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. Donc selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une esclave avec qui il avait des rapports. فلم تزل به عائشة وحفصة حتى جعلها على نفسه حراما. Et Aïcha radiyallahu anha ainsi que Hafsa ont fait pression sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est interdit cette femme à lui-même. فأنزل الله هذه الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. Ô toi le prophète, pourquoi interdis-tu ce que Allah t'a autorisé et ceci pour satisfaire tes femmes? إلى آخر الآية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها. Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu a dit que lorsqu'un homme dit que sa femme lui est interdite, c'est considéré comme un juron qu'il doit expier. ثم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Il y a dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour vous le meilleur des exemples. فمن قال لزوجته أنت علي حرام فعليه كفارة يمين. Et celui qui dit à sa femme tu es pour moi interdite, alors il doit donner l'expiation du serment. وهي المذكورة في قوله تعالى. Et l'expiation du serment, c'est celle qui est citée dans le verset suivant où Allah subhanahu wa ta'ala a dit Allah ne vous sanctionne pas pour la déviation que vous avez faite dans vos sermons, mais il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. Et son expiation, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et son expiation est de nourrir 10 pauvres, de les nourrir de ce que vous nourrissez, de leur donner comme nourriture celle que vous donnez à votre famille, ou bien de les vêtir, c'est-à-dire de les vêtir comme vous donnez ou comme vous habillez votre famille, ou bien alors de affranchir un esclave. Et celui qui n'a pas la possibilité, alors qu'il jeûne 3 jours, c'est ainsi
l'expiation de vos serments lorsque vous jurez. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, donc ici l'auteur dit que celui qui dit à sa femme tu es pour moi interdite, autrement dit qui s'interdit ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a autorisé, car la femme qui t'est le plus autorisée c'est ton épouse. La femme qui t'est le plus autorisée c'est ton épouse, et de dire à ton épouse qu'elle est pour toi interdite, c'est une erreur, et tu dois réparer ton erreur en faisant l'expiation du juron, l'expiation du serment lorsque tu jures. Et l'expiation lorsque tu jures, c'est de nourrir 10 pauvres, ou bien de les vêtir, ou bien de nourrir 10 pauvres, ou bien de les vêtir, ou bien de affranchir un esclave, et si tu ne peux pas, alors de jeûner 3 jours. الإيلاء وإذا حلف الرجل أن لا يطأ زوجته مدة دون 4 أشهر فالأولى أن يكفر عن يمينه ويطأها لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. الإيلاء qui signifie en arabe le serment ou le fait de jurer. Et dans la religion, en islam, al-ila signifie le fait qu'un homme qui a la possibilité d'avoir des rapports avec sa femme jure par Allah qu'il ne va pas avoir de rapport dans une durée qui est supérieure à 4 mois. Donc l'auteur dit, et lorsqu'un homme jure qu'il ne va pas avoir de rapport avec son épouse dans une période inférieure à 4 mois, alors le mieux pour lui c'est de faire l'expiation de son juron et d'avoir des rapports avec son épouse, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man halafa ala yaminin fara'a ghayraha khayra minha falyati alladhi huwa khayr wa yukaffir an yaminihi. Celui qui jure, qui a fait un juron qui a juré de faire quelque chose, puis par la suite il lui apparaît qu'il y a une chose encore meilleure, alors qu'il fasse l'expiation de son juron. Il faut fasse l'expiation avant d'avoir des rapports, ou bien il peut faire après? Avant d'avoir. Il doit faire l'expiation avant d'avoir le rapport. On va citer la preuve Inch'Allah par la suite. فإن لم يكفر فعليها الصبر حتى ينقضي الأجل الذي سماه. فقد آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة له 29 ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا فقال الشهر 29. حديث صحيح رواه البخاري والنسائي والترمذي. Ici, l'homme ne veut pas expier, ne veut pas faire l'expiation de son juron, alors la femme doit patienter. Autrement dit, ici il y a une durée limite qui est de 4 mois. Si l'homme a juré de ne pas avoir de rapport avec sa femme pendant une durée inférieure à 4 mois, est-ce que cela est autorisé? Est-ce que cela est autorisé ou pas? Cela est autorisé si c'est justifié. Si c'est justifié, l'homme a le droit de jurer de ne pas avoir de rapport avec sa femme, à condition que la durée soit inférieure à 4 mois. Pourquoi? Car avant l'arrivée de l'islam, al-ila
le fait de jurer de ne plus avoir de rapport avec sa femme, était pratiqué par les Arabes. Mais la période était variée entre 1 an et 2 ans. La période variait entre 1 an et 2 ans. Et l'islam est venu, et Allah Azza wa Jal a donné une limite à cela en instaurant les 4 mois. Donc, celui qui jure, et celui qui jure de ne pas avoir de rapport avec son épouse parce qu'elle a un manque de comportement et qu'il sait que de ne pas avoir de rapport avec elle va la faire réfléchir, va la faire raisonner et va faire en sorte qu'elle revienne sur le droit chemin. Il a le droit, à condition que la durée soit inférieure à 4 mois. Et l'auteur dit, le mieux, c'est d'expier, de faire l'expiation de son juron, et ensuite d'avoir des rapports avec son épouse de façon normale. Mais si il voit vraiment un intérêt dans cela, alors sa femme n'a d'autre choix que de patienter jusqu'à ce que la période soit finie. S'il a juré de ne pas avoir de rapport avec elle pendant 1 mois, eh bien sa femme doit attendre 1 mois. Et lui n'a pas le droit d'avoir de rapport avec elle. Il n'a pas le droit d'avoir de rapport avec elle avant soit que la durée soit écoulée ou bien qu'il ait expié son juron. Et l'auteur dit فَقَدْ آلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait al-ila envers ses épouses. وَكَانَتْ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ. Et à cette époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une blessure à son pied. فَأَقَامَ فِي مَشْرَبَةٍ لَهُ 29. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté dans une pièce, al-mashrabah al-bayt, et al-mashrabah c'est une pièce qui est élevée, qui est dans des étages élevés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté 29 jours dans cette pièce et s'est isolé de ses épouses. Thumma nazal, et après le 29e jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu. Faqalu ya Rasulallah alayta shahra. Et ces femmes ont dit, ô envoyé d'Allah, mais tu as fait al-ila de 1 mois, tu as juré de ne pas avoir de rapport avec tes épouses pendant 1 mois, et toi tu es descendu au bout du 29e jour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ash-shahru tis'un wa 'ishrun, le mois est de 29 jours. C'est-à-dire qu'à cette époque, ce mois-ci où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'ila, c'était un mois de 29 jours, car les mois sont soit de 29 ou soit de 30 jours. Taïb. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'ila. Et pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'ila? Car certaines de ces femmes lui avaient demandé un nafaqa, lui avaient demandé des subsistances au-dessus de sa capacité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas apprécié cela et a juré de ne pas avoir de rapport avec ses épouses pendant 1 mois pour les éduquer. Et dans le hadith, il est cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une blessure à son pied, et cette blessure c'était suite à la chute du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a fait de son cheval. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait une chute de son cheval, et à la suite de cette chute, il était blessé à son pied, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié assis. Et c'est dans ce contexte-là que le hadith rapporté par Muslim, lorsque les compagnons radhiyallahu anhum ont prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, debout alors que lui était assis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a fait un signe de s'asseoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a fait un signe de s'asseoir. C'était pendant cette période de l'ila, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait sa blessure au pied. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est isolé pendant 29 jours, et pendant 1 mois qui avait une durée de 29 jours, et une fois cette période terminée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est redescendu et a continué sa vie de façon normale. Puis l'auteur dit وَأَمَّا إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَهَا أَبَدًا أَوْ مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى 4 أشهر فإن كفر وعاد إلى وطئها وإلا انتظر به حتى تمضي 4 أشهر ثم طالبته بوطئها أو طلاقها لقوله تعالى الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا
فإن الله غفور رحيم فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. Et lorsque il a juré de ne plus jamais avoir de rapport avec elle, ou bien de ne pas avoir de rapport avec elle pendant une durée supérieure à 4 mois, alors soit il fait al-kafara, c'est-à-dire soit il fait l'expiation et a des rapports avec son épouse, ou bien alors elle doit attendre 4 mois, et au bout des 4 mois sa femme doit lui demander soit d'avoir des rapports avec elle, ou soit alors de la divorcer. لقوله تعالى, et la preuve c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit: pour ceux qui font le serment de se priver de leur femme, il y a un délai d'attente de 4 mois. Et s'ils reviennent, c'est-à-dire de leur serment, celui-ci sera annulé, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Mais s'ils se décident au divorce, alors celui-ci prend acte, et Allah subhanahu wa ta'ala est certes celui qui entend tout et celui qui sait tout. Donc, lorsque l'homme jure de ne plus avoir de rapport avec son épouse, ou jure de ne pas avoir de rapport avec son épouse pendant une durée au-dessus de 4 mois, supérieure à 4 mois, la femme doit patienter 4 mois. Et au bout des 4 mois, elle lui donne le choix, soit d'avoir des rapports avec elle, ou soit de la divorcer. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. Soit l'homme la garde dans le bien, ou soit alors il libère son chemin. Et Allah Azza wa Jalla a légiféré cela pour le bien de la femme, pour préserver les droits de la femme, et que la femme ce n'est pas un objet que l'on garde comme ça à sa guise. Et elle a des droits, elle a un honneur. Soit tu as des rapports avec elle de façon normale après les 4 mois, ou soit alors tu la divorces. Et si l'homme refuse de divorcer, alors c'est au juge de proclamer le divorce. Alors c'est au juge musulman de proclamer le divorce, même si l'homme ne veut pas. Même si l'homme ne veut pas. Non. C'est un rapport avec comme quoi on dit qu'on ne peut pas voyager plus de 4 mois. Non, et de là, certains savants ont dit que il est déconseillé de ne pas avoir de rapport avec son épouse plus de 4 mois. Et certains savants ont déduit de cela que la période maximale pour avoir dans laquelle l'homme peut ne pas avoir de rapport avec son épouse est de 4 mois. Et c'est aussi ce qui a été rapporté par Omar ibn Khattab lorsqu'il était le guide des croyants, lorsqu'il y avait beaucoup de guerres, et Omar ibn Khattab a demandé à sa fille Hafsa combien de temps une femme peut se passer de son mari. Et elle a dit que cette période était de 4 mois. Donc, si l'homme refuse, après les 4 mois, d'avoir des rapports avec sa femme, et refuse aussi de divorcer, alors c'est au juge musulman de proclamer le divorce et de dire: je proclame que un tel n'est plus le mari d'un tel, que le mariage est rompu suite au refus de cet homme d'avoir des rapports ou de divorcer de sa femme. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله تعالى لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله جل وعلا. Et selon Nafi', il rapporte que Ibn Umar, qu'est-ce que j'ai dit? كما أمر الله عز وجل. نعم. وعن نافع, et selon Nafi', il rapporte que Ibn Umar radiyallahu anhu disait dans Al-Ila qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi samma Allah ta'ala, celui qui a juré par Allah de ne plus avoir de rapport avec son épouse, il dit: il n'appartient ou il n'est autorisé à personne après la période qu'il a juré, soit il ne lui appartient que de garder
son épouse, c'est-à-dire d'avoir des rapports avec elle, ou bien alors de la divorcer, comme Allah Azza wa Jal l'a ordonné dans Surat Al-Baqarah, dans le verset 226 de Surat Al-Baqarah que l'on a récité précédemment. On aktafi bihada al-qadr. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.